6h42 sur Europe 1. Votre invité ce matin, Alexandre Lemaire et Emmanuel Baudin, secrétaire général du syndicat FO Justice. Bonjour Emmanuel Baudin. Bonjour. La justice en accusation après la mort de Liana. Gérald Darmanin veut établir les responsabilités. Une mission d'inspection est en cours. Ses conclusions seront rendues publiques, a précisé le garde des Sceaux. Pour être bien clair d'abord, Emmanuel Baudin, je précise qu'avec FO Justice, vous représentez tous les personnels du ministère de la Justice et de la pénitentiaire, à l'exception des magistrats, c'est bien cela? Alors, FO Justice ne représente pas les magistrats, mais les magistrats, Unité FO Magistrats fait partie de l'Union FO Justice, dont je suis le président aujourd'hui. Bien, alors, en tout cas, vous nous le dites ce matin sur Europe 1, la justice a failli dans cette affaire. Oui, je pense que face à la mort d'un enfant, la décence doit conduire à l'humilité, à la recherche de la vérité et à l'acceptation d'un examen objectif des responsabilités. On voit l'image récente prise par le porte-parole du directeur général de la gendarmerie nationale, qui a admis un constat d'échec et d'erreur. Donc je pense que oui, on doit reconnaître qu'on a commis une erreur et que cette erreur a conduit à la mort d'un enfant, et je pense que c'est sain de le faire. Oui. Et renvoyer l'excuse du manque de moyens n'est pour moi pas acceptable et pas entendable. Alors, sur le pourquoi justement, vous dites que ce n'est pas un manque de moyens. Le manque de moyens, on le dénonce, on l'a réécrit d'ailleurs dans notre communiqué. Et on se bat pour effectivement obtenir des moyens, et depuis plusieurs années, le budget du ministère de la Justice augmente. Alors il est encore insuffisant, mais aujourd'hui, le délai, on peut pas accepter. On a une plainte, une constatation médicale des médecins qui explique qu'il y a eu effectivement des choses graves, un psy qui confirme que l'enfant n'affabule pas. Et ce dossier, il n'est pas mis au-dessus de la piste. Il n'y a pas une mise en garde à vue, et rien n'est fait. Mais Emmanuel Baudin, pour être bien clair devant les auditeurs d'Europe 1, ce que vous dites, c'est quoi? C'est que cette question des moyens, en l'espèce, dans l'affaire Liana, cette tragédie Liana, devient un prétexte? Mais je pense que effectivement, pour éviter d'accepter, de se remettre en cause et de se poser la question de ce qui n'a pas fonctionné, de ce qu'on a mal fait, on trouve des excuses et on refuse de regarder les choses en face. Et je pense que c'est indigne. Je pense c'est qui on? Ce sont les magistrats. Je pense que non pas les magistrats, les syndicats magistrats corporatistes. Enfin, l'USM et l'ESM. Quand je vois que le SM ose... Le syndicat de la magistrature. Le syndicat de la magistrature, je rappelle pas le mur des cons, où il y avait des parents de victimes sur... dès qu'on remet en cause, mais sur plein de sujets, le drame d'Incarville où des surveillants sont décédés, ces syndicats de magistrats, le jour de l'hommage de nos deux collègues abattus sauvagement, ont osé écrire un communiqué en dénonçant le protocole d'accord qu'on devait signer suite à leur mort. Oui. Dès qu'on remet en cause leur statut, dès qu'on remet en cause leur décision, ils ne l'acceptent pas. Ces syndicats de magistrats corporatistes, je parle bien des syndicats, pas des magistrats en général. Des syndicats de la magistrature. Alors effectivement, vous êtes très critique vis-à-vis de leur réaction, de leur réponse aux mises en cause après la mort de Liana. Vous parlez de corporatisme, Emmanuel Baudin. Quel leur reprochez-vous encore une forme de victimisation déplacée dans cette affaire? Oui, je pense que ils ont... c'est toujours la faute des autres, c'est jamais leur faute à eux. C'est toujours essayer de trouver, comme ils le font là, ils reprochent. Alors la gendarmerie a commis des erreurs, et d'ailleurs ils l'ont reconnu. Ça va être, vous allez voir, on va attendre que c'est le greffier qui n'aura pas fait le boulot, ou l'attaché de justice. Enfin, on doit assumer quand on est chef, quand on est responsable. Au bout du bout, c'est lui qui doit assumer l'erreur qui a été commise. Et puis on est dans l'entre-soi. Enfin, qui juge les magistrats aujourd'hui quand ils commettent une erreur? Je viens de voir le dernier avis du CSM, c'est tout simplement scandaleux. Un magistrat à Bobigny qui se le Conseil supérieur de la magistrature, qui est la plus haute autorité judiciaire, je le rappelle, voilà. Voilà, le 9 juin, il rend son avis. Alors, heureusement, là, sur c'est qu'un avis. On verra ce que fait le ministre. Ce magistrat qui se droguait, qui est en charge quand même des affaires criminelles, etc., de gros dossiers, se droguait, faisait des choses. Même celui qui vendait la drogue est passé dans ce tribunal. Enfin, ce monsieur
n'importe quel fonctionnaire, pour ce qu'on lui reproche, aurait été révoqué. Ce monsieur est déplacé. Emmanuel Baudin, vous évoquez le Conseil supérieur de la magistrature qui déplore de son côté le discrédit jeté sur des milliers de magistrats qui regrettent, ce sont ces termes, l'instrumentalisation de l'affaire Liana, rappelant que ce Conseil sanctionne régulièrement des magistrats. Ça vous fait réagir, ça ? Oui, parce que le Conseil de la magistrature sanctionne, c'est un grand mot, quand on voit les peines. Je vous en ai donné un exemple qui vient de sortir là, le 9 juin. Pour ce genre de fait, un fonctionnaire lambda serait révoqué. Ensuite, le discrédit, je pense l'idée n'est pas de jeter. Il y a des centaines, des milliers de magistrats qui font un travail exceptionnel dans des conditions difficiles. Mais quand on commet une faute, la moindre des choses, c'est d'assumer qu'il y a eu des fautes. Et au vu des faits, on verra ce que dit le rapport d'inspection prochainement. Mais au vu des faits et des éléments qu'on a, on ne peut pas aujourd'hui, honnêtement, intellectuellement et objectivement, dire qu'il n'y a pas eu de faute et que c'est le faute de moyens qui a fait que, au vu des éléments qu'on avait, cette personne présumée coupable n'ait pas été mise en garde à vue. L'indépendance de la justice, dites-vous, ne signifie pas irresponsabilité. Ils sont trop à l'abri des sanctions aujourd'hui, les magistrats. Oui, je le crois, oui. Ils donnent la justice, ils rendent la justice au nom du peuple de France. Je pense que au niveau je pense qu'il faudrait pouvoir, quand il y a un problème, des erreurs, qu'ils soient aussi jugés. Aujourd'hui, qui siège au CSM ? Ce sont les syndicats que je citais, l'USM et l'ESM, des syndicats corporatistes, qui ont la main mise d'ailleurs, parce que quand c'est un entre-soi que vous dénoncez en fait. C'est un entre-soi, et donc il vaut mieux adhérer chez eux. Parce que si vous arrive quelque chose, vous risquez des ennuis. Même pour la promotion, c'est plutôt mieux d'adhérer dans ces syndicats. Ça pose un vrai sujet. J'en viens à la proposition de Bruno Retailleau, patron de LR et candidat à la présidentielle. Il veut créer, lui, une cour disciplinaire de la magistrature avec des citoyens qui seraient tirés au sort pour prononcer d'éventuelles sanctions contre les magistrats. Ce serait donc à la place de l'actuel Conseil supérieur de la magistrature qui juge, comme vous, trop corporatiste. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée ? Mais je crois qu'il faut qu'on en discute, il faut qu'on y travaille, il faut voir les pistes. Il faut voir comment ça peut se mettre en place. Il faut aussi qu'on en discute avec nos collègues magistrats, unité magistrat qui a des propositions à faire. Je pense qu'il faut effectivement revoir ce CSM qui aujourd'hui ne permet pas de juger correctement et donne cette impression d'impunité, quoi que fasse comme erreur un magistrat, alors que n'importe quelle profession, quand il y a des erreurs de fait, je peux vous assurer que ce soit l'administration pénitentiaire, les conseils de discipline, le nombre de révocations pour des faits bien moins graves que ce que je vous ai cité en préambule, se font régulièrement. Emmanuel Baudin, secrétaire général du syndicat FO Justice, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe.